tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Ici, on démarre une bonne journée puisqu'on va récolter le tournesol. Vous avez dû voir dans la dernière vidéo, on avait reçu une nouvelle batteuse, une 2388. On l'a mis en route cet été dans les blés. Là, on est fin septembre, on va commencer le tournesol, du moins on va en tout cas faire un essai. On pensait le faire beaucoup plus tôt cette année avec toutes les chaleurs qu'on a eues cet été. Tout compte fait, la pluie est arrivée, ce qui a retardé, mais bon, on va pas s'en plaindre parce qu'on a des beaux couverts, vous voyez derrière moi. Je vous en parlerai tout à l'heure. Dans tous les cas, on fait un essai dans la parcelle en bande, dans le tournesol. Ce sera peut-être un petit peu juste en humidité, mais maintenant les belles journées vont commencer à se faire rares. Donc on va faire un essai, je vous emmène avec moi. Bon, effectivement, c'est un petit peu humide, on est à 11% d'humidité. Alors on pourrait se poser la question d'attendre quelques jours de plus. Mais bon, il annonce de la pluie la semaine prochaine. Après, on va arriver en octobre. Il y a quand même très peu de chances pour que le tournesol continue de mûrir à cette période-là. On risque aussi les dégâts d'oiseaux, notamment les pigeons. Donc on ne va pas prendre ce risque, il y a vraiment très peu d'intérêt. On va le récolter à 11%, sachant que la norme c'est entre 9 et 12. Donc même si on est sur la partie haute, on peut récolter sans problème. Bon voilà, tournesol récolté et livré. Maintenant on va passer un petit coup de métis avant de semer. On a prévu de semer un couvert d'hiver avec du trèfle notamment. Donc là on va s'atteler sur le petit arion je crois parce que l'action est restée attelée. Mais comme on va travailler vraiment en surface et le métis ne demande pas beaucoup de puissance, le petit arion devrait nous suffire. On lève gentiment. On utilise les petits boutons derrière. Ouais, c'est pas pratique ça. Sur là-dessus? Ouais. Ah bah c'est vachement. En fait, c'est les mêmes ça. boutons qu'ici là. D'accord. C'est les mêmes boutons que là. Ah ouais. Là au moins c'est plus précis. Ah oui. Ah oui. Ouais, Juste, essayer. là, non? Ouais, réaligne-toi un peu quand même. Ah oui, voilà. Ah, c'est malin. Vas-y. On recule un peu, attends. Là, hop.
Et bim, les doigts guillis. Ah, c'est quand même pratique, j'ai même pas besoin de descendre de la cabine. Royal. Royal. Service à domicile. Ouais, c'est vrai. Et maintenant là, vas-y, rebouge le levier en croix. Voilà. Tac. Lève le relevage, vas-y, lève à fond. Faut bien que je descende un peu du tracteur quand même. T'as enlevé laquelle, la grosse? Ouais, non, on va peut-être plutôt enlever juste une moyenne. Une moyenne? Ouais. Donc c'est celle-là. Bon, mais c'est une affaire qui tourne, hein. On est allé à peine 10 km/h. Le métier s'est réglé à 3 cm de profondeur. Le GPS est bien calé sur les bandes. Là, je suis sur la 3e bande, donc on va terminer d'ici ce soir. Je vous emmène voir le beau couvert. On est quand même super content d'avoir un couvert d'été aussi beau et aussi développé surtout. Donc là, c'était une parcelle de blé févrole qu'on a récolté tout début juillet. Donc c'était juste après les canicules, hein. C'était encore, il faisait encore très très chaud. Et puis on a eu un été globalement très chaud et très sec. Il y avait un vent en plus desséchant. Et on a hésité à semer un couvert. Puis on s'est dit, de toute façon, si on ne le sème pas, il ne risque pas de pousser. On a eu un petit orage 10 jours après la récolte. Et donc là, on s'est lancé, on dit on essaye. Donc on a mis un mélange, donc il y a du tournesol, facélie, lentilles, il doit y avoir du trèfle, lentilles, qu'est-ce que j'oublie, du sarrasin. Et de la moutarde, ça doit être à peu près tout.
Et puis tout compte fait, donc on a semé fin juillet ce couvert-là. Il a stagné au début, hein, il a réussi à pousser, mais il a stagné un petit peu et les pluies sont arrivées fin août. Et donc là, il a explosé en fait. À partir du moment où les pluies sont arrivées, il a explosé. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est super content de ce couvert-là parce que c'est un couvert qui fait de la biomasse. Et si on avait attendu, si on n'avait pas pris le risque, aujourd'hui, le couvert il ferait 15-20 cm si on avait attendu fin août. Donc ça, c'est une belle réussite. Ça prouve qu'il faut quand même prendre le risque de semer ses couverts. Je vous emmène dans cette dernière parcelle où on a semé du lupin pour la première fois au monograine, puisque cette année on est équipé du Sonic avec la distribution électrique. Donc on a semé le lupin au monograine, on est parti sur une densité de 20 graines au mètre carré, ce qui représente 200 000 graines à l'hectare. On l'a semé à 3 cm de profondeur, et donc on a attendu une semaine et demie, le temps que la mauvaise herbe pousse, pour faire un désherbage mécanique. Donc là on vient tout juste de passer un coup de herséterie. Donc le lupin est juste en dessous, on a passé le coup de herséterie vraiment juste au-dessus du lupin. Et donc d'ici une semaine et demie, le lupin devrait sortir de terre, surtout qu'il annonce de la pluie, donc ça pourra que l'aider. Voilà, je vous laisse dans cette parcelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment se sont passées les moissons chez vous et comment vous avez géré toute cette canicule de l'été. Je vous donne rendez-vous en tout cas très bientôt pour une prochaine vidéo sur Farming Together. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu. Et en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux Facebook, Insta et TikTok.